Alors, quelles sont les actualités là pour le mois d'avril? Pas mal de choses. J'ai retenu, comme d'habitude, une petite synthèse, trois éléments à vous partager qui peuvent être utiles pour votre quotidien d'ingénieur ou technicien dans les technologies industrielles, tout ce qui tourne autour de l'automatisme. On va voir un device Edge, on va avoir un outil de formation là, pour se perfectionner dans tout ce qui est programmation d'automates. Et puis, quelques propositions pour tous ceux qui s'intéressent à l'usage de l'intelligence artificielle pour augmenter sa productivité. J'ai découvert cet outil-là qui peut être pas mal aussi. Donc, on fait ça dans l'ordre. Première news que je suis très content de vous présenter, c'est un device Edge de quelqu'un qui fait partie de la communauté, Julien Terlebourdet de la société ExaAI, qui a sorti ce device Edge-là. Je trouve que c'est toujours intéressant quand quelqu'un vient du monde industriel et qu'il sort un produit, c'est que dans le produit, on ressent ce côté un peu hybride là de notre métier. Et ben, je trouve que ce device-là, il a un peu ces fonctionnalités-là hybrides qui permettent de faire pas mal de choses. Donc côté hardware par exemple, on a Code 6 qui est préinstallé, donc ça pour les automaticiens c'est top. Et puis côté software, on a Node-RED qui pourrait permettre de gérer tout ce qui est flux de communication réseau. On a Fuxa, Data, donc là une passerelle vers cette solution SCADA. On a même une passerelle vers la solution SCADA Scorpio de Jean Romain, donc ça c'est génial. On peut avoir nativement comme ça des flux MQTT qui remontent vers son SCADA dans le cloud et puis faire des choses assez avancées. Donc, je vous laisse regarder, je vous mettrai les liens, mais en plus, on a une super documentation, donc ça vous permet de voir un peu toutes les fonctionnalités. Moi, je trouve que c'est une solution qui est top. Toutes les fonctionnalités que vous voyez là qui sont intégrées par défaut, si on devait chiffrer ou bien sonder la même solution avec les mêmes capacités chez d'autres constructeurs de hardware Edge, ben on est déjà sur des budgets beaucoup plus compétitifs avec ce boîtier-là. Donc je vous invite vraiment à regarder, c'est tout nouveau, hein. Donc très content de vous présenter ça. Ça, c'était la première news avec la documentation qui va avec. Deuxième news, aussi un outil que j'ai découvert grâce à Rémi Inverzini qui a posté ça sur LinkedIn. Et c'est une espèce d'expérience de jeu gamifié donc pour se perfectionner ou se former à la programmation d'automates que je trouve intéressant. C'est en français, donc pour ceux qui sont du monde francophone, ça c'est encore mieux. Et en plus, il y a une espèce de quête comme ça avec un suivi de la progression. Euh, bon, évidemment, il faut s'inscrire pour voir le détail, hein, mais je trouve que ça peut être un bon moyen de se perfectionner. Voilà, il y a des tutoriels, une communauté d'entraide et tout ça. Ça peut être un bon moyen, surtout quand on démarre dans l'automatisme. On a toujours besoin de plusieurs cas comme ça pour s'entraîner. Et là, c'est un bon univers, je trouve, pour apprendre de manière fun. Peut-être que ça parlera pas à des gens qui sont déjà seniors dans le domaine, mais pour ceux qui apprennent à programmer des automates, ou qui viennent dans ce domaine-là parce qu'ils étaient dans l'informatique avant et qui veulent découvrir à quoi ça correspond les automates, ben, je trouve que c'est une bonne première porte d'entrée. Voilà. Donc ça, à voir, pareil, je vous mettrai le lien. Et puis troisième news, c'est on va dire, forum blog euh, que je trouve super intéressant. En plus, il y a une chaîne YouTube adossée, donc vous pourrez voir ça aussi en vidéo pour ceux qui préfèrent le format vidéo. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça propose ben, un certain nombre d'outils basés sur l'intelligence artificielle pour pouvoir augmenter sa productivité en tant que technicien, en tant qu'ingénieur ou développeur. C'est toujours pas mal de s'initier à ça. Et là, vous avez une espèce de guide étape par étape qui sont faites par quelqu'un là qui vient du monde de l'automatisme. Et du coup, ben, vous pouvez comme ça vous familiariser avec l'IA. Pour l'instant, il démarre le blog, donc il n'y a que quelques articles. Mais l'idée, au fur et à mesure, ça va s'étoffer. Donc, je vous invite à enregistrer cette page-là dans vos favoris, parce que ça aborde pas mal de sujets intéressants qui ont l'air compliqués comme ça quand on le voit en ligne, mais qui finalement qui peuvent être accessibles à pas mal de gens et puis vous faciliter le quotidien. Par exemple, tout ce qui est MCP pour la gestion des bases de connaissances et puis pouvoir consulter à travers l'IA des choses existantes. Tout ce qui est agent programmé qui vous permettent d'être plus efficace dans votre quotidien, des workflows aussi. Enfin, en gros, il va rebalayer comme ça un peu tous des outils qu'on voit et qui ont l'air très compliqués dans le monde IT, mais qui peuvent être pertinents dans le monde OT. Donc, je vous invite à rajouter ça en favori.
Et puis, je pense que c'est pas mal. C'est trois petites actualités. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées, mais je pense qu'en termes d'outils, on peut déjà retenir ça. Et puis aussi, ça fait 2 ans qu'on fait les actualités mensuelles. Je suis assez content. Finalement, quelque chose qui a commencé un peu de manière improvisée. On se rend compte que souvent, vaut mieux démarrer une action, parce que si j'avais pas démarré ça dans 2 ans, finalement, on n'aurait pas eu toutes ces synthèses mensuelles-là. Donc, si vous avez aimé toutes les synthèses depuis 2 ans jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, partagez à vos collègues, abonnez-vous et on se retrouve comme chaque mardi la semaine prochaine. À bientôt.